Donc je vais vous présenter le Slim Shad là. Donc la particularité de ce leurre, c'est que historiquement parlant, on avait commencé en 5 pouces. Pour la taille, il faisait 5, 6, 7 pouces. La particularité, comme on peut le voir ici, c'est qu'il est très plat. D'accord? Donc un corps très plat, une caudale sur l'arrière, qui est quand même pas mal orientée vers l'arrière, à 45 degrés là. Ça fait que c'est un leurre qui va offrir une silhouette assez importante au poisson, mais sans trop tirer dans la canne en fait. Ça fait que c'est vraiment la partie arrière qui va se contorsionner. Et on va s'en servir plus pour pêcher au-dessus des poissons ou alors en vertical, avec un leurre qu'on va peu sentir dans la canne, mais par contre qui va vraiment être très mobile sur le dernier tiers. Et la particularité, c'est que le flanc, vu qu'il est assez comprimé, va émettre vraiment pas mal de flash au niveau des couleurs et des contrastes notamment, qui vont en eau claire permettre de vraiment sélectionner les poissons. C'est un shad qui est sympa dans le sens où on peut utiliser une grosse bouchée sans que ça tire trop sur la canne, sans trop le sentir. Et c'est intéressant notamment en fleuve et en rivière, quand il y a un peu de courant là, ou quand on veut pêcher en vertical un peu rapide, ça évite d'être trop loin derrière le bateau, et donc d'avoir un meilleur suivi de la position du shad sous le bateau. Donc là je le lance et je l'anime très peu. Le shad fait le boulot. Là, le plus dur c'est de le conduire juste au-dessus des structures sans aller trop vite. Donc je le ramène lentement, en essayant de rester 1 mètre, 1 mètre 20 au-dessus de l'herbier. Donc dans le Slim Shad, j'utilise énormément les tailles 4 et 5 pour les cendres en linéaire et en vertical. Et après pour les brochets, j'utilise davantage le 5, 6, 7 pour les pêches en linéaire. C'est pas un poisson que je recherche beaucoup en vertical, le brochet. Donc c'est vrai que je préfère pêcher avec des têtes plombées un peu légères, à passer lentement au-dessus du fond, 1 ou 2 mètres s'il doit être très clair, avec une bouchée un peu conséquente, mais qui ne tire pas trop dans la canne. Donc dans ces cas-là, j'utilise le Slim Shad. Je vais relancer assez vite, le poisson n'est pas piqué. C'est un beau poisson. C'est surréaliste, complet. Je vais vous présenter la Deep Jig, une tête plombée Berkley, une de celles que j'utilise le plus, que ce soit en mer comme en eau douce. En sachant qu'il existe 2 versions, la version avec le paquet vert là, avec un hameçon Wooner fin de fer et assez long, et une version mer, baptisée Deep Jig SW, avec les paquets violets, et un hameçon qui là par contre pour le coup, toujours en Wooner et renforcé avec une pointe rentrante. Donc la Deep Jig spécial eau douce avec l'hameçon fin de fer et droit. Le grip pour tenir le leurre. La forme profilée avec les petits yeux phospho là et le méplat devant. La forme pointue permet à la fois d'être jerké, de pêcher à la volée pour les bars ou alors en animation sèche pour tout ce qui est perche et cendre. Le profil allongé de la tête cumulé au méplat dessus va permettre de vraiment bien tenir le fond et d'avoir un leurre qui est proche de soi en vertical. Donc d'avoir un meilleur contrôle de sa bannière et des touches. Et la forme mer, donc toujours en Wooner, avec un hameçon pointe rentrante, renforcé, toujours le grip et une peinture un petit peu métallisée pour vraiment résister encore plus au rocher. Petite nouveauté, le Gotham Shad. La particularité, c'est que c'est le grand frère du Drop Shot Minnow qui était déjà sorti il y a 3 ans. Particularité, une feuille en millard qu'on peut voir à l'intérieur, là, donc
qui donnent des reflets holographiques et lumineux vraiment impressionnants, à la tendance transparente, des micro-paillettes sur le dos et une condale très effilée qui va permettre d'avoir, associé à la tonicité du leurre, qui est quand même vraiment tonique, une vibration assez souple mais puissante. Un leurre où on voit bien là, les yeux sont incrustés dans la masse. Ça fait qu'on a vraiment un leurre à la finition très réaliste qui permet de faire face à des situations assez compliquées de pêche lente et dans de l'eau claire. Ce que j'aime bien faire avec, là, on s'adresse plus à des brochets là, sur ce plan d'eau. Donc je le lance en général proche de la bordure ou alors sur le haut d'un cassant, parce qu'on peut être dans le milieu d'un plan d'eau avec un cassant un peu décalé. Je le laisse descendre à mi-profondeur, après je mouline en douceur pour le ramener vers moi là. Donc ça c'est vraiment la pêche de prospection pour les brocs au-dessus des herbiers. On comprend bien que si jamais je le laisse descendre sans arrêt dans l'herbier, j'ai 9 chances sur 10 de récolter de l'herbe et donc moins de chances d'avoir des touches. Donc là je me contente de passer au-dessus, surtout que l'eau est très claire. Et normalement si les poissons en veulent, ils vont monter me l'intercepter. Donc je vous présente deux autres couleurs. Le chartreuse là qui est vraiment fait pour pêcher soit des poissons agressifs, soit dans des eaux un peu troubles. Et le haillou, une couleur assez particulière que j'utilise à la fois dans les eaux très claires, mais aussi et surtout pour des poissons éduqués sur les pêches où il y a du sable. Et donc ça marche aussi bien sur les sandres que sur les barres en mer. C'est vraiment une couleur que je conseille pour ceux qui voudraient essayer là. Redoutable par eau claire sur les barres en mer, le 4 pouces et demi et le 3 pouces quand ils sont vraiment dans les petits sprattes. Après la deuxième option qu'on a, c'est si on pêche sur des poissons qui sont assez apathiques, on va pêcher davantage en faisant des dents de scie, en leur sortant de l'herbier un peu vivement là. Poisson.